plus d'énergie, d'intensité et de force. Et vous allez apprendre encore plein de choses dans cette vidéo. Oh là là! Pop, 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 pop. Est-ce que vous entendez ça? Mais cet instrument est magique! Oh, franchement, c'est trop la classe. Non mais vous en pensez quoi, hein? C'est trop la classe. Super Prési, je vois que tu es déjà dans l'ambiance de notre vidéo du jour parce qu'aujourd'hui, je suis à Dinan, dans la région de Namur. Et devine quoi, on va parler du saxophone. Alors oui, je suis sûre que vous ne saviez pas tous que le saxophone était un instrument inventé par un Belge. Ouais, et vous allez apprendre encore plein de choses dans cette vidéo. Quoi? T'es à Dinan? Ah bah justement, ça tombe bien, Loana. Oui, parce que c'est de là que vient l'inventeur du saxophone. Mais avant de vous expliquer tout ça, mes petits poulets, je vous laisse quelques minutes, non plutôt quelques secondes, hein, pour vous abonner à notre chaîne. Oui, abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche, hein, histoire de ne rater aucune de nos prochaines publications. D'ailleurs, Loana, il s'appelait comment l'inventeur du saxophone? Et l'inventeur du saxophone, c'est lui, Adolphe Sax. Coucou. Saxophone, il y avait un petit indice. D'ailleurs, on peut pas louper qui vient d'ici. Hein. Il y a des saxophones partout. La maison que vous voyez derrière moi, c'est sa maison d'enfance. Maintenant, c'est un espace qui lui est dédié où on en apprend plus sur sa vie et sur l'instrument. Tiens, d'ailleurs, Prési, tu nous expliques exactement ce que c'est un saxophone? Le saxophone, c'est une dinguerie. Ouais, une dinguerie. Et ça ressemble à ça. Et pour être plus précis, mon petit poulet, on dit qu'il fait partie de la famille des bois. Ah, donc il est fait en bois? Ah bah non, mon petit poulet. Il n'est pas fait en bois, il est fait en laiton. Mais pourquoi on dit qu'il fait partie de la famille des bois? Ah bah pour comprendre ça, mon petit poulet, il faut comprendre la construction d'un saxophone. Si tu prends sa partie supérieure, c'est-à-dire la partie du bec, à l'intérieur du bec, il y a une petite lamelle qui vibre quand on souffle dans un saxophone. Et bah cette petite lamelle, elle est faite en roseau. Oui, roseau, bois, c'est la raison pour laquelle on dit qu'il fait partie de la famille des bois. Ah ok, d'accord, c'est subtil, hein, mais j'ai compris maintenant. Tiens, d'ailleurs, est-ce que tu savais qu'en changeant le bec du saxophone, on pouvait carrément changer le son? Bah oui, on peut le rendre plus jazz ou plus classique. Tiens, d'ailleurs, à quoi est-ce que tu comparerais le son d'un saxophone, toi, Prési? Moi, je dirais que ça se rapproche plus d'un instrument à cordes, tu sais, genre violon, violoncelle ou contrebasse. Bah oui, totalement en incohérence avec le fait que ce soit un instrument avant, on est d'accord. Mais n'oublions pas que c'était l'idée d'Adolphe Sax, créer une invention, c'est-à-dire un instrument, comme ici, un instrument avant, mais qui sonnerait comme un instrument à cordes, avec plus d'énergie, d'intensité et de force. Adolphe Sax naît en 1814 dans la maison dans laquelle je me trouve actuellement. Alors il est tout de suite plongé dans le monde de la musique parce que son papa réparait et inventait déjà des instruments de musique. Et on dirait qu'il va inspirer son fils parce qu'Adolphe Sax suit les traces de son père et au cours de sa carrière, il va modifier et inventer plusieurs instruments comme la nouvelle clarinette basse et pas mal de flûtes. Mais bon, son invention la plus connue, c'est clairement le saxophone. Mais il n'a pas fait que travailler sur des instruments, ses idées ont révolutionné le monde de la musique. Il a par exemple composé des morceaux, il a travaillé sur l'acoustique des salles de concert à l'époque et plein d'autres choses. Et dans la continuité de tout ça, le saxophone n'a pas tardé à faire parler de lui. Parce que oui, mon petit poulet, des compositeurs de l'époque ont commencé à faire des morceaux pour saxophone. Ce qui a clairement aidé Adolphe à faire le buzz et à rendre populaire son invention. Par exemple, son ami Jules de Mersemann ou encore Hector Berlioz font partie de ces compositeurs qui vont aider à rendre célèbre le saxophone. Mais du coup, moi je me pose une question, Loana. Pourquoi les saxophones ont tous des tailles différentes? Eh bien, figure-toi, Prési, que c'est un lien avec le son. Plus le saxophone est grand, plus le son est grave. Adolphe Sax avait créé 14 types de saxophones, mais maintenant, on n'en utilise que 7. Et encore, certains sont vraiment rares. Tiens, t'aimerais savoir quelles sont les différentes parties d'un saxophone? Parce que moi, oui, mais pour ça, je vais laisser parler un pro. Et pour ça, je suis avec Alain Crepin. Bonjour Alain. Bonjour Loana. Tu vas bien? Très bien. Bon, alors explique-moi un petit peu, c'est quoi les différentes parties du saxophone? La partie supérieure ici, le bocal, Ouais. sur laquelle on pose le bec. Et sur le bec, on pose une hanche, qui est un petit morceau de roseau. Ceci, c'est la partie principale qu'on appelle le corps. Et alors, ce qui donne l'idée que c'est une pipe, c'est le pavillon. Tout ça avec toute une série de clés qui permettent de boucher des trous. Et ce sont ces clés qui vont donner la hauteur du son. S'il te plaît Alain, est-ce que tu nous jouerais un morceau? Je vais essayer de me souvenir. Wow!
C'est trop beau, j'ai même pas envie d'y toucher. D'ailleurs, mes petits poulets, faut savoir qu'au début, le saxophone était beaucoup utilisé pour des orchestres militaires et que malheureusement, il n'a pas connu réellement la célébrité du vivant de son créateur, Adolphe Sax. C'est seulement petit à petit après sa mort que le saxophone est devenu de plus en plus utilisé dans des courants musicaux tels que le jazz, le rock ou encore le blues. Et aujourd'hui, on peut le retrouver dans n'importe quel style de musique, ce qui peut nous faire dire que le saxophone est devenu populaire. D'ailleurs, Loana, tu sais quoi? Je vais venir te rejoindre. Ne me demande pas pourquoi, il faut que je profite du spectacle. Allez, j'arrive.